Alors, au Congo, ils appellent tous leurs maris des bébés. C'est très bien. Acceptons seulement qu'ils sont des bébés. Mais ce n'est pas la bonne appellation. Il faut nous appeler mon Seigneur. Quand on dit, mais frère Jean-Claude, mais pourquoi tu es là? La Bible dit Sarah appelait son mari comment? C'est biblique. Mais eux, ils ont la bouche lourde pour prononcer ces mots. Ils savent que s'ils disent ah, ça c'est pas la soumission. Bon, gardez ces mots-là. Appelez-nous comme chou-cœur, mon loulou, etc. Ils prennent toutes sortes de noms, sauf mon Seigneur. Bon, maintenant, des gens qui sont incirconcis de cœur et de chair, des célibataires endurcis, on va les appeler mon Seigneur Bokelia, mon Seigneur Moussel, mon Seigneur. Les diables ont entêté nos femmes. Elles peuvent pas. Mais elles sont devenues toutes des filles de Sarah. C'est l'hypocrisie. Je n'ai pas une fixation là-dessus. Je montre seulement combien nous manquons l'amour. C'est-à-dire combien nous sommes devenus humains, des chrétiens terre à terre. Amen. Mais nous voulons recevoir de Dieu. En fait, ce qui nous bloque, c'est le manque d'amour. Je ne parle pas de l'amour à l'égard de frère Kanda et frère Jean-Claude. Si vous êtes marié, d'abord à l'égard de votre mari. Est-ce que vous respectez votre mari? Parce que si vous ne le respectez pas, tous les temps que vous venez passer à l'église, pour lui c'est nul. Ça lui dit rien. Il vous attend à la maison. Est-ce que vous lui préparez de la bonne nourriture? Est-ce que vous prenez soin de lui? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous partagez, vous faites des projets en commun? Il vous attend. C'est ça les talons de mesure de votre degré de chrétienté chez votre mari. Il vous attend. Est-ce que quand il donne ses ordres, vous les appliquez? Et vice-versa. La femme, la même chose. Tu peux être prédicateur ici, dans cette assemblée. Ce n'est pas ça qui va impressionner ma femme. J'ai des devoirs à la maison. Si ces devoirs ne sont pas accomplis, je peux prêcher du matin au soir. Pour ma femme, c'est nul. Parce que j'ai des responsabilités à son égard. Bon, maintenant, ceux qui sous-estiment la valeur d'une femme, les Saint-Esprit m'a dit, demandez à frère Kanda. Vous avez vu quand frère Kanda avait perdu sa femme, malgré son degré de spiritualité, frère Kanda a été abattu. C'est pour dire qu'une femme est précieuse. Frère Kanda a été complètement abattu. Parce qu'une femme, à part des saluts, pour un homme, rien ne peut combler un homme, sinon une femme. Frère Kanda en souffre jusqu'aujourd'hui. C'est ça la valeur d'une femme. Maintenant, si vous vous sous-estimez en tant qu'homme, allez un jour demander rendez-vous avec frère Kanda. Posez-lui la question. Il vous expliquera qu'est-ce que c'est de perdre une femme. Surtout une femme qu'on a aimée, qui a été à vos côtés pendant des années, qui a préparé pour vous, repassé vos habits, qui vous a assisté. Et puis, elle vous quitte. Et souvent, nous humains, nous ne nous rendons compte de la grandeur des gens lorsqu'ils ont disparu, lorsqu'on les a enterrés. Ah, c'est frère Jean-Claude. Il nous donnait de bons messages. Mais tant qu'il est vivant, on le considère comme une personne vulgaire. Ne faites pas ça. Reconnaissez la valeur des gens quand ils sont vivants. Je parle toujours de bien à frère Kanda. Tant qu'il est là, je dois lui jeter des fleurs. Parce que frère Kanda est un des rares serviteurs de Dieu. Qui, même si vous êtes un jeune ministre, selon la conduite du Saint-Esprit, il peut vous confier la chair. D'autres pasteurs ne le font pas. Ils vont vous envoyer vous faire paître. Même si vous expliquez, même si Dieu les conduit, c'est-à-dire qu'il vous considère comme étant un concurrent. Frère Kanda ne le fait pas. Vous avez vu le nombre de serviteurs de Dieu qui sont passés ici et qui passeront. Parce que Dieu lui a donné un bon cœur. Et Dieu lui a donné l'humilité. Frère Kanda n'a jamais démoli un prédicateur qui était venu ici. Il écoute calmement. On prie, ça s'arrête là. D'autres qui prêchent aujourd'hui, les lendemains,
il reprend la chair, il démolit tout ce que tu as dit. Il te diminue. Il montre que tu es un prédicateur nul. Parce qu'il te voit comme un concurrent. Il faut être un numéro de Amen. Et que Dieu le bénisse. Amen. Il donne, comme on dit, la chance aux autres aussi. Il en a formé, il en a mentoré, comme on dit ici en Belgique, beaucoup. Donc si un jour Frère Kanda nous quitte, moi personnellement je penserai à ça. Amen. C'est quelqu'un qui vous tend la main et qui vous soutient. Je n'ai jamais entendu me critiquer ou quoi que ce soit. Non. On travaille vraiment comme si on était de la même famille. Dans d'autres assemblées, ça ne se passe pas comme ça. Les prédicateurs se font concurrence. Comme on dit en lingala, au tient il parle, il y a ati. Au mati, il y a amati. Mais ce n'est pas une guerre. Nous devons nous compléter. Amen. Et je dois beaucoup de respect à Frère Kanda. Pourquoi? D'abord pour son âge, pour son expérience. Frère Kanda a été un peu partout pour plus. Moi je servis encore ici à Bruxelles, etc. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître les noms des gens. Bon, maintenant, nous allons parler un peu de l'amour, mais je disais que je vais donner un élément, quand j'étais en méditation, que le Saint-Esprit m'avait donné, pour appuyer ce que Frère Kanda avait dit concernant la conduite du Saint-Esprit et des dons. Nous sommes dans Actes 13. Je vais les lire parce qu'il me reste très peu de temps. Nous sommes dans Actes 13. Gardez toujours en tête que nous parlons de l'amour de Dieu, mais cet amour nous conduit aussi dans l'ordre dans l'Église. Si nous nous aimons, nous ne devons jamais nous disputer des problèmes des dons, des talents. Non. Si Dieu ici dans cette assemblée te place pour balayer l'assemblée, contente-toi de balayer l'assemblée. Si Dieu te place pour être conducteur des chants et qu'il ne t'a pas donné la prédication, contente-toi d'être conducteur des chants. L'explication est simple, c'est par rapport à mon corps. Je n'ai jamais vu ma main s'opposer à l'autre main. Ils travaillent toujours ensemble. Ses bras travaillent toujours ensemble avec la jambe. Ainsi de suite. Aucun élément de mon corps ne s'oppose à l'autre. Ils travaillent toujours en harmonie. Je n'ai jamais vu mes cheveux contester le rôle de ma bouche. Ils resteront cheveux à vie. Et ils doivent se contenter d'être au-dessus de ma tête. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Vous êtes mariés. Dieu a dit les maris, c'est les chefs de l'église. Mais comme ta femme travaille, elle travaille longtemps, elle gagne beaucoup d'argent. Et se te proclame chef de... Mais ça, on ne comprend pas. Oh, en Belgique, c'est comme ça. Celui qui a beaucoup de moyens s'autoproclame chef de ménage. Oh, mais c'est pas ça la Bible. Amen. D'autres, comme j'écoutais, un oiseau qu'on appelle et qui a des trucs rouges ici, comment? Le rouge-gorge. J'ai entendu le rouge-gorge. Il répétait d'abord ce que Frère Branham avait dit. Il a dit ceci. Ah, mais moi je ne comprends pas les humains. Le rouge-gorge parlait à sa femme. Il dit, je ne comprends pas les humains. Ces gens-là ne sont jamais contents. Sa femme dit, mais comment les humains? Il dit, mais Dieu leur a donné des belles femmes. Mais je ne comprends pas. Ces derniers temps, on les voit dans les mairies, etc. Les hommes commencent à épouser les hommes. La femme des rouges dit, mais non, c'est pas possible. Les rouges disent, si. Ces gens-là ne sont jamais contents. Quand on regarde, Dieu leur a donné des belles femmes. Même nous, les rouges-gorges, on les envie. Mais nous, on les épouser ces femmes-là. Donc, ils commencent à se marier entre eux. Alors, les rouges-gorges disent, ma prière de tous les jours, que ce genre de comportement n'attrape pas les rouges-gorges. Sinon, notre race va disparaître. Écoutez ça. Donc, même les rouges-gorges trouvent bizarre que dans ce monde, les hommes puissent se marier entre hommes.
animaux, et tout ça bizarre. Ça dépasse leur entendement. Et c'est ça, ça c'est l'homme. Il prétend être intelligent, il prétend servir Dieu, mais il se marie entre eux. Ça dépasse les rouges-gorges. Bon, maintenant, pourquoi ils font ça? Ils sont inconscients qu'ils sont dominés par Satan. Satan les a rendus esclaves. Ça signifie que ce n'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu as étudié à l'université, que Satan ne va pas te dominer. Non. Tu peux être le président du monde et homosexuel. Pourquoi? Pour ne pas en arriver là, il faut que Jésus-Christ te délivre. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Tant que Jésus-Christ ne vient pas vous affranchir, Satan vous tient main et pieds liés. Il peut vous faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Vous êtes son esclave. Bon, maintenant, pourquoi il ne peut pas le faire avec nous? Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. De qui êtes-vous esclave? Satan n'a peur de rien. Mais il y a une chose qu'il n'ose pas attaquer. C'est l'amour de Dieu. S'il voit en toi cet amour, Satan perd ce amour. Mais si tu n'as pas cet amour, Dieu foutu, tôt ou tard, Satan t'aura. Parce qu'il est plus puissant que toi. Dans le monde entier, l'unique force qu'on ne peut pas vaincre, c'est la force de l'amour. Personne ne peut vaincre la force, la puissance de l'amour. Nous devons être des amoureux de Jésus. Un chrétien, pour avoir une vie chrétienne facile, doit tout simplement devenir amoureux de Jésus. Manger Jésus-Christ, respirer Jésus-Christ, parler Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ. En d'autres termes, devenir esclave de Jésus-Christ. Maintenant, pour illustrer ce que frère Kanda disait, la Bible dit, Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche qui vous êtes qui? Des prophètes et des docteurs. Oh, curiosité, aujourd'hui dans nos assemblées, on ne trouve que des pasteurs. Si vous dites prophète, question. Donc toi, tu veux ressembler à frère Branham. Mais oui! Qui vous a dit qu'on ne peut pas ressembler à frère Branham? Vous trouvez ça logique que nous disons, je vais être comme Jésus et renier de ne pas être comme Branham? Qui est Branham? Est-ce que entre Jésus et Branham, c'est Branham qui est grand? Non, c'est Jésus qui est grand. Mais nous chantons, je vais être comme Jésus. Au moment où ça dit sauter. Si Dieu veut nous établir comme prophète, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est Dieu. C'est l'enseignement de frère. Dieu, il établit qui il veut, comme il veut. Mais Bango, Banda, Bazo, prophète, n'a pas souvent l'obligation. Jésus, donc, ils ont fait du ministère des prophètes la chasse gardée des Branham. C'est le faux évangile. Il n'est pas l'unique prophète, c'est faux. Puisque Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, etc. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de prophètes, d'autres prophètes, ça signifie que le Saint-Esprit était menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là, qui lisent mal la Bible, veulent nous faire peur. Ils veulent pas, mais sont tous à la prophète, tous à la carte à Bangamba. C'est ça leur stratégie. Bon, maintenant, si tu es prophète, est-ce que tu seras équivalent de frère Branham? Je te dirais non. Dans la Bible, il n'y a jamais eu deux prophètes semblables. Chaque prophète est unique. Même Élie, qui avait coaché Élisée, ils ont fait des choses différentes. Parce que chaque être vivant ici sur terre est unique. Frère Kanda, il n'y en a pas deux. Le jour où Frère Kanda partira, je suis désolé, vous ne trouverez jamais au monde une personne semblable à Frère Kanda.
Frère Kanda est unique. Mais peut-être quelqu'un peut s'approcher de Frère Kanda, oui. Peut-être un de ses enfants. Mais être la reproduction exacte de Frère Kanda, non. Parce que chaque serviteur de Dieu est spécifique. Voilà pourquoi la Bible, ici c'est le Saint-Esprit qui écrit et qui parle. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et de docteurs. Aussi, moi qui rêvais toujours de faire le doctorat, mais je n'ai pas pu le faire. J'ai m'autoproclamé docteur de l'évangile. Ah, frère Jean-Claude, tu exagères. Docteur. Donc, yo, tu ne peux jamais être docteur. C'est interdit. Conséquence, on voit dans toutes nos assemblées, tout le monde est devenu pasteur. Pasteur tel, pasteur tel, pasteur. Alors, comme il comprend la chair, parce que trop de pasteurs, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de, c'est pas moi, de gens qui parlent en langue, qui interprètent, il n'y en a pas. Ceux qui osent ministère, ils osent la pasteur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on puise des dîmes. Nous savons la raison. Alia Kabadi, il y a pas d'offrande. Ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui détermine le don, les ministères qu'il va te donner. Frère Branham, ce n'est pas lui qui a choisi d'être prophète, c'est Dieu qui a choisi. Dieu dit ceci à Jérémie. Avant que tu entres dans le ventre de ta maman, je t'ai choisi. Amen. Et je t'ai établi qui? Prophète. C'est Dieu qui est établi. Frère Branham dit, quand Dieu fait une chose, il ne doit plus changer. Ça signifie que même en 2050, il commencera toujours, s'il veut établir un prophète, il va le choisir et il doit en faire un prophète. Ce n'est pas l'école de théologie qui va le faire, non. Ce n'est pas une assemblée qui produit des prophètes, non. C'est le Saint-Esprit. Il peut susciter, il peut prendre le livre, il dit à partir d'aujourd'hui, lui tu deviens un prophète. Qui va contester? Même si nous savons que Luc n'est pas prophète, mais si Dieu décide, c'est le Saint-Esprit le boss, il dit Luc, à dater d'aujourd'hui, tu es mon prophète, c'est fini. Ça signifie que Luc a obtenu les lettres de créance. Bon, même si vous contestez, peine perdue, parce que le Saint-Esprit va le confirmer. Le Saint-Esprit ne peut pas rejeter quelqu'un que lui-même a choisi. Bon, maintenant, comme ils sont fascinés par le prophète Branham, dès que tu veux. Oh, donc Keba, l'évangile à Keba, on n'aime pas ça. Nous, on aime affronter la réalité. Ce n'est pas parce que toi tu dis Keba que Toko Keba. Toko Keba, si le Saint-Esprit nous dit Keba, mais les paroles des hommes, elles ont marqué là aussi. Ils ont traité Jésus-Christ de Bézébout, de faux prophète. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus avait peur. Est-ce que ça l'avait arrêté? Non. Parce qu'il était véritable. Le Saint-Esprit l'avait confirmé. Donc, les Makénés là où ne nous fait pas peur. La Bible ajoute, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ça signifie que, à notre temps, il doit y en avoir. S'il n'y en a pas, un problème ne va pas avec nos assemblées. Il y a du tarabiscotage. Il y a manipulation quelque part. Maintenant, écoutez le travail que le Saint-Esprit va faire. La Bible dit, il cite ses prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui était élevé avec Hérode le tétrarque. Et puis enfin, il cite et son. Bon, maintenant, écoutez, là où Frère Kanda nous a prêché, écoutez ce qui va se passer. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, j'ai écouté un faux prédicateur congolais. Il disait que les jeûnes étaient valables pour l'Ancien Testament. Et ici, on est dans le Nouveau. Donc, ce type-là, comme il aime bien manger des hamburgers, et ne pas se priver de la viande de chèvre, il a intérêt à sa communauté, pas les jeunes. C'était l'ancien. Et beaucoup de faux prédicateurs font ça. Il est faible en matière de femmes, il va autoriser la polygamie. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il peut prendre autant de sœurs.
Il va faire une cérémonie, on bénit les mariages. Alors il va donner le bisou à la sœur pour satisfaire ses besoins, ses instincts bestiaux. Il déforme l'évangile. Dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, Jésus ne permet pas la polygamie. Si tu es polygame, tu es hors course. Tu dois le savoir. Amen. Pourquoi? Quand à l'origine il avait créé un homme, il a pris une côte pour créer une femme. Il n'a pas créé. Alors tu ne peux pas briser les Écritures comme ça. Et Jésus-Christ est laissé. Mais ils ont tous trouvé la faille. Quand ils veulent faire quelque chose de mal, ils tombent les Écritures. Oui. C'est comme mon cousin, il aimait bien la bière. Mais il voulait en même temps être prédicateur. Et là, mais ça, ce sont des choses contradictoires. Maintenant, quand je lui parlais de ça, il prenait vite un verset biblique. Je ne vais pas les citer de mémoire, mais le verset dit ceci. Ne continue pas seulement à boire de l'eau, mais faites usage d'un peu de vin. C'est biblique. Bon, lui qui connaît les Français, les diables l'ont embobiné. D'abord, analysons ce passage. On dit ceci. Ne continue pas seulement à boire de l'eau, mais faites usage de quoi? Un peu de vin. Bon, lui, à la place d'un peu de vin, d'abord, on est au Congo, il remplace les vins par la bière. Est-ce que la Bible dit c'est la bière? Non. Il s'achetait 2 grosses bouteilles de la bière qu'on appelle Primus. Donc, la Bible dit le vin, lui, c'est la bière. Mais d'après lui, il est toujours dans la compréhension des Écritures. C'est la première erreur. Deuxième erreur, on dit un peu. Bon, lui, il prend toute une bouteille. Vous voyez comment les diables est tout. Donc, à la place d'un peu, lui, il remplace une bouteille. Bon, c'est pas même une bouteille. Il remplace 4 bouteilles. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Et puis, Paul donne la raison pour laquelle il a demandé à Timothée de faire ça. Il dit pour tes fréquentes indispositions. Ça signifie que Timothée avait un problème avec son estomac. Vous voyez? Donc Paul, qui avait le don de guérison divine, sans doute qu'il avait prié, ça résistait. Certaines maladies, Dieu permet que ça résiste. Mais si tu prends des médicaments, Dieu te donne la guérison. Il y a certains médicaments que nous prenons, il y a de l'alcool là-dedans. Même si vous ne le savez pas, ça joue un rôle. Alors Paul le savait, il dit, prends un peu de vin. Mais Paul n'a jamais dit, va te saouler la gueule. Oh, c'était le cas de mon cousin. Donc même quand il prenait ces 5 bouteilles, il était toujours dans un peu de vin. Les diables là, vous voyez? Les diables déforment toujours les Écritures. Vous devez bien lire la Bible. Continue. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, il ne s'agit pas seulement de servir. De temps en temps, prenez un temps de jeûne. Ce n'est pas parce que frère Jean-Claude en parle, c'est pour vous-même. Il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. N'attendez pas que frère Tanda vous dise, allez, demain il y aura journée de jeûne. Non, exercez-vous à ça. Amen. Ça donne des résultats. Amen. Parce que la Bible dit, au moment où ils servaient les seigneurs et qu'ils gênaient, ça signifie que le jeûne leur apportait un certain résultat. Écoutez, le Saint-Esprit dit, voilà, c'est ça la chose. Jamais dans nos assemblées, quand nous nous réunissons, vous attendez le Saint-Esprit commencer à dire, frère Frédéric, demain, il faudra que tu ailles à tel endroit. Parce que là-bas, il y aura ça, ça, ça. On n'attend ça jamais. C'est toujours les prédicateurs qui vous bombardent des détails de paroles. Oh. Donc, le Saint-Esprit que nous avions reçu, ce Saint-Esprit-là, c'est un Saint-Esprit muet alors. Parce qu'il n'a jamais parlé. Mais ici, on dit, le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce que vous comprenez là? Ça signifie que le Saint-Esprit parle. Amen. Mais nous, c'est toujours, quand on était en 54, frère Branham a dit, tout ça c'est bien. Il a dit, mais qu'est-ce dit le Saint-Esprit? Il faut que le Saint-Esprit nous parle un jour. Si réellement nous avions reçu le Saint-Esprit.
Il faut que le Saint-Esprit nous convainc de nos dons. Mais jamais, nous, on a reçu un Saint-Esprit mioué, alobagati. Toujours, bisotolobaka, le Saint-Esprit est aux abonnés absents. Mais c'est quelque chose de Saint-Esprit. Alobagati. Il faut pas tout le Belakaï. Oh, la polygamie est autorisée, etc. Toutes les disent Amen. Quel Amen? Et c'est ça le Saint-Esprit. Il parle comme ça. Non. Si le Saint-Esprit parle, vous allez sentir. Il prend possession d'une personne. La personne s'élève. Il se met à parler. Avec autorité. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Et quand le Saint-Esprit parle comme ça, qui peut contester? C'est comme ça qu'il a parlé ici. Écoutez ce qu'il va dire. Voici les messages qu'il a donnés. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez entendu le message? Quel était le message? Quel était le message? Mettez-moi à part qui? Barnabas. Et qui? Saül. Donc c'est clair, c'est direct, c'est ça. Pas commencer à fabuler. Est-ce que Barnabas c'est celui? Non. Il vous donne le nom. Et vous donne le but pour lequel vous devez le mettre à part. Amen. Alors c'est là que vous entendez certains membres de l'Assemblée. Non, pas vous mais pourquoi ils ne peuvent pas partir? Depuis qu'ils ont créé leur assemblée, tu ne peux pas bouger. Tu dois être une pierre, rester là. Ils n'entendent jamais le Saint-Esprit. Ils sont conduits par les hommes. Donc, comme il m'a bouger. Mais le Saint-Esprit dit ici, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Pourquoi? Le Saint-Esprit avait une mission pour ces deux. Et la mission, ce n'est pas de rester dans l'assemblée, c'est de partir. Même Jésus, avant de quitter le monde, il a dit, mais eux, depuis qu'ils ont construit leur assemblée, tu dois rester là. Ça, c'est quelque chose. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Ce n'est pas vous qui allez décréter que je dois partir. Non, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi vous devez aller? Mais vous vous gavez ici des messages. On vous gave les prédications. Mais les autres, ils ne savent rien. Ce que vous entendez ici, quand vous sortez ici, et ces gens-là sont des ignorants. Et alors, nous avions la mission de leur parler. On ne vient pas à l'église, ça c'est une histoire de frère Kanda, de frère Jean-Claude. Vous venez seulement écouter, puis vous allez chez vous. Vous mangez la semoule, vous regardez les maboquets. Mission accomplie. Parce que vous avez été à l'église. C'est pas ça l'évangile. Christ a dit allez. Et c'est valable pour tout le monde. Frère Kanda, frère Jean-Claude, la sœur Lydia, la sœur Nono, la sœur. Tout le monde qui vient ici doit faire sa part. Est-ce qu'on vous demande d'aller prêcher? Non. La femme au puits, elle n'était pas allée prêcher. Elle a seulement témoigné. Venez voir, il y a quelqu'un qui m'a dit ce qui se passe dans ma vie. Rien que ça, c'était suffisant. Alors la troupe est venue. Où est cette personne? C'est ça. Si tout le monde s'active, cette assemblée sera remplie, nous manquerons de place. Ce n'est pas, je veux dire, un challenge, mais c'est une mission. Et nous devons en être conscients. Il y a une sœur qui venait ici. Un jour, je parlais avec elle, c'est la sœur Samba. Elle m'a dit, c'est la sœur Samba qui lui avait parlé du Seigneur. Et oui, elle était convaincue qu'elle doit venir ici. Bon, maintenant, ceux qui viennent, qui sont de nouvelles converties, ne soyez pas exigeants envers eux. Elles peuvent venir ici en pantalon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que nous ne voyons pas. Mais comment voulez-vous qu'un enfant naisse et qu'aussitôt il commence à dire Maman Liliane? C'est impossible. Il faut lui laisser l'œuf. Donc quand vous venez ici, une personne peut venir ici, fumant la cigarette, etc. Restez calme. Amen. Sachez seulement que le Saint-Esprit qui est ici le prend sous contrôle. Laissons faire les temps. Vous voyez? Ne braquez pas vos regards sur lui. Acceptez-les tel qu'il est.
Je crois qu'il y a une cantique qui dit tel que je suis devant. Quelque chose comme ça. J'ai oublié un peu les paroles. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et la voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Donc on vient au Seigneur tel que vous dites. Amen. Si je n'ai pas de jus, je suis une sœur, je viens en pantalon. C'est mon premier jour. Ou mon deuxième jour. Supportez-moi. Quand le Saint-Esprit va me l'expliquer, j'enlèverai ces problèmes. Ça, c'est faux, c'est pas. Mais nous devons accepter que les gens viennent dans cette assemblée tels qu'ils sont. Elle vient avec ses boucles d'oreilles, je ne sais pas comment supporter. Quand Jésus-Christ est prêché, c'est tout le monde qui venait. D'ailleurs, à ce sujet, on lui avait fait les remarques, la remarque, pardon. On a dit à ses disciples, oh, votre maître est là. Mais lui, il passe son temps à manger avec des gens qui sont dans les macambouya, D'ailleurs, un jour, nous l'avions surpris chez un pharisien. La femme de la prostituée est venue sur ses pieds. Donc, c'est qu'il y a eu des macambouya. S'il était prophète, c'est un faux. Vous avez vu cette femme prostituée? Aïe, allez, attiré parfait. Donc, prophète, allez, voilà. Basi, nous m'a est parfait. Et c'est pas tout. La femme lui a donné des bisous. C'est très grave, c'est que là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ça la Bible? Les pharisiens ont dit, mais ton moi a baissé ma bisou. Au lieu de refuser, de dire que non, il a accepté des bisous. C'est qu'à cette là-bas. Oui. Et Jésus a donné la réponse. Il n'était pas venu pour sauver les justes. Il était venu pour sauver qui? Les pécheurs. Ailleurs, il dit, mais s'il y a des médecins, c'est parce qu'il y a des malades. Arrêtons avec cette stratégie de gens du message. C'est un faux. Je ne vous dis pas qu'aller aimer les païens, etc. Non. Tu ne peux pas gagner les païens si tu le côtoies. C'est impossible. Quand je dis côtoyer, si vous venez chez moi, vous verrez des personnes de toutes sortes. Ils passent. Je les aime, je les accepte comme ça. Au maintenant, à force de leur montrer l'amour, ils trouvent que je suis une personne bizarre. Alors ils veulent connaître comment est-ce que je fais, malgré qu'ils sont de croyances différentes, etc. Mais je les aime. C'est l'amour dont nous parlons. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Donc il va dans le restaurant, il s'assoit, il mange. Bon, les bandits viennent s'asseoir là, il ne se gêne pas. Il ne va pas dire, ah non, il y a des bandits ici. Frère Branham a osé faire ça un jour. Il est allé dans une espèce, appelons là comme un restaurant, et ce n'est pas vraiment le mot exact, mais dans un endroit. Alors il y avait des femmes de mauvaise vie. Et ils étaient là en bonne compagnie, en train de boire l'alcool, etc. Et que Frère Branham est entré, il dit, c'est quoi ça? Il n'a pas dit ça à haute voix, mais dans son cœur. Il dit, mais dire que moi, les enfants doivent grandir dans un tel milieu pourri, avec des femmes comme ça. Vous voyez? Dès qu'il a terminé cette pensée, le Saint-Esprit l'a interpellé. Le Saint-Esprit dit, Branham, viens à ta tête. Il s'est retiré, le Saint-Esprit lui dit, tu vois ce que tu viens de dire là? Toi-même, ni t'étais ma grâce, tu serais exactement comme ça. Et le Saint-Esprit lui fait comprendre. Il ne doit pas parler comme ça. Amen. Tu ne connais pas la vie des gens. Amen. Alors, là, en lui-même, Frère Branham s'est excusé. Il a dit, pardonne-moi, Seigneur. C'est-à-dire, j'étais allé trop vite dans les préjugés. Alors, il s'est approché des dames. Et là, il a dit, mesdames, je ne veux pas vous déranger, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand je suis entré, voici ce que je disais à moi-même. Alors, une des dames qui était là a été touchée. Elle dit, messieurs, je vais vous dire, je suis la femme, la veuve, femme d'un castel. Je ne menais pas cette vie. Mon mari était décédé.
Ce sont les souffrances que j'ai rencontrées. L'Église m'a abandonné. Les bien-aimés qui chantent là, Alléluia, j'aime Jésus-Christ. Ils ne donnent pas de lumière. Et ils donnent des brochures. Toi, tu as faim et ils te donnent des brochures de Frère Branham. Tu as faim, ils te donnent des prédications. Mais les lochochos comme on dit, ils ne donnent pas. Alors, je dois vivre. Je dois élever mes enfants. Le diable est venu. Chemin de la facilité. Que si tu me suis, le bonheur que tu vas retrouver, il a mené à ce bonheur. Mais vous voyez ça, vous ne connaissez même pas l'histoire de la personne. Allez, vous tirez la boule rouge. Homosexualité. Et pour couronner le tout, il y a moins de zones où non. Ça, c'est ta conclusion. Mais tu ne sais pas le regard que Jésus-Christ porte sur ces gens-là. Et en disant cela, Frère Branham a compris la gravité de l'erreur qu'il avait faite. Une femme veuve. Quand on fait passer la corbeille, si vous donnez des miettes, comment voulez-vous que Frère Kanda et moi qu'on puisse assister les gens qui sont dans les maisons? Par exemple, moi qui vous parle, avec mes sous, j'ai montré à Frère Frédéric, j'ai les statuts d'invalide. Ça signifie que mes revenus ont sensiblement baissé. Je ne peux plus soutenir les gens comme je les soutenais quand je travaillais. Jamais en tant qu'invalide, on peut me donner mon salaire que j'avais, avec tous les avantages. Heureusement, Dieu n'abandonne pas les siens. Il m'envoie toujours les gens qui m'aident à compléter un peu le manque à gagner. Mais yo, au côté de la matamouane, non, c'est peut-être toi qui entreras là, avec ton cœur dur, insensible. Tu ne vois pas la souffrance des autres. On ne peut pas servir Jésus-Christ sans que nos poches souffrent. Nos poches doivent souffrir. Et réellement, ça doit souffrir. L'autre jour, j'ai marché, j'avais, je crois, 40 €. Je devais donner 10 € pour les offrandes. Les 30 €, je voulais les donner pour les offrandes. Quelque chose me disait non, ça tu gardes. Et puis j'ai vu une soeur qui était dans l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà pourquoi je te dis de garder les 30 €. Tu les lui donnes. Et puis j'ai donné, je n'avais rien. Mais j'ai donné avec joie. Parce que nos poches ont souffert. Mais c'était un test. Parce que après, je vous ai dit, on m'a apporté de la nourriture pour 4 jours. Ce qu'on m'a apporté, les 30 jours, je ne pouvais pas les acheter. Il y a encore quelqu'un qui a prévu de venir me rendre visite mardi. Quand tu donnes, Dieu te les rend toujours là, midi dimanche. Mes frères et sœurs, je vais continuer longtemps, mais je voulais simplement que nous ayons l'amour de Christ. Toute chose s'arrêtera un jour, mais l'amour, jamais. Toujours est-il que mon temps est terminé. Je crois que vous avez pu retenir quelque chose en termes d'amour. La Bible dit, alors, après avoir jeûné et prié, écoutez ce qu'ils ont fait, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est-à-dire partir pour accomplir la mission que le Saint-Esprit leur avait donnée. Si c'était dans d'autres assemblées, beaucoup qu'elle n'était. Bon, maintenant la question, doit-on obéir au Saint-Esprit ou bien obéir à l'assemblée? Faites votre choix. Non. Moi, quand le Saint-Esprit me dit il faut partir à tel endroit, même mon lobby peine perdu, je dois accomplir ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Vous lirez la suite. Allez-y. Jésus a dit allez dans le monde entier. Dans votre quartier, vous voulez qui témoigne là-bas? À la maison, quand vous recevez vos membres de famille, vos cousins, cousines, qui doit témoigner de l'évangile de Christ? Est-ce que c'est frère Kanda? Non, c'est vous. Vous avez une responsabilité. Amen. On ne vous demande pas de forcer les gens à se convertir. Non. La meilleure façon de prêcher les gens, c'est par l'exemple. Même si tu ne parles pas de Jésus-Christ, quelqu'un qui est affamé,
Vous savez, si vous allez à Bise, il y a un mendiant qui s'était là-bas. Chaque jour, c'est mon ami. Parce que quand je passe là-bas, je lui donne 5 euros, 10 euros. Alors, il se souvient toujours de moi. Même maintenant, quand je ne donne rien, s'il me voit, il doit courir pour me saluer. C'est-à-dire, les gestes là, l'a marqué. Parce que les gens lui donnent des pièces rouges ou des petites pièces d'1 euro, etc. C'est ça la vie. Pourquoi? Je me suis souvenu, un jour, moi j'étais à la place là. Je manquais des maisons ici en Belgique. J'ai dormi 4 jours à l'extérieur sans maison. Donc quand je vois ces mendiants, je me souviens de là où j'étais. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Si vous avez, si les Saint-Esprit vous connaissent, je ne dis pas loger tout le monde, ça doit être toujours poussé par les Saint-Esprit. Et quand il pousse, il vous convainc. Amen. Vous allez donner avec joie. Et vous allez donner ce qu'il faut. Je ne vous dis pas, comme certains pasteurs disent, donnez tous vos biens. Non, vous en avez besoin. Vous ne pouvez quand même pas donner votre voiture. C'est un outil peut-être qui vous sert de travail. Vous voyez? Ça dépend de ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Vous savez, il y a des gens qui ont vendu ici. Le Saint-Esprit leur a mis à cœur. Ils ont envoyé un chèque de plus d'1 million à Frère Branham. C'est un jour. Ils ont donné ça. Frère Branham ne les a jamais demandé. Quand il a reçu ça, Frère Branham n'aimait pas d'avoir beaucoup d'argent. Il disait que ça peut l'écarter du droit chemin qui suit. Il les a remerciés, il a pris les chèques, il les a renvoyés. Il a dit simplement, je vois, vous m'aimez. C'est-à-dire, vous pouvez soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Reprenez votre chèque. Il a rendu un million. Mais qui a poussé ces gens à donner à Frère Branham 1 million? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut toucher le roi Philippe et lui dire, va à l'assemblée de Boxstad. Il va quitter toutes les idées. Vous les verrez ici. Qui fera ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous dire, allez à tel endroit, il y a un malade là-bas. Tu vas les guérir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Tu y vas. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, les gens prétendent avoir le Saint-Esprit, mais les gens n'ont jamais écouté ou compris comment le Saint-Esprit nous parle et comment il nous guide. Alors ça nous crée des misères. Tu es une soeur, tu es un frère, tu veux tomber amoureux d'un frère. Tu ne consultes pas le Saint-Esprit, il va échouer. Parfois même tu peux aller avoir du succès, commencer bien les mariages. Mais ce que tu ne sais pas, Dieu t'attend au tournant. C'est ce qu'il avait fait avec Balaam. Il dit à Balaam, 2 fois, ne va pas là-bas. Balaam insiste. Dieu de sa bouche, il dit à Balaam, vas-y. Mais maintenant, quand Balaam allait, il a envoyé l'ange de l'Éternel, Dieu. Il est allé devant moi. Il a barré la route. Tu vois? Donc toi, tu vas, lui, il vient, il barre la route. Bon, maintenant, Balaam qui était aveuglé, il ne voyait pas l'ange. Mais chose étrange, l'âne qui le conduisait, il a vu l'ange. C'est-à-dire, l'ange s'est dit en lui-même, Maïsa Koubeba. C'est-à-dire, l'ange avait déjà l'épée prêt à tuer Balaam. Mais ce que Balaam fait, c'était avec la parole de Dieu. Mais c'était la parole de Dieu, la volonté permissive. Sœur Sarah a cité. Vous voyez? Quand tu insistes, ceux qui vont dire que tu n'as pas la quartier Luxembourg, ceux qui très mais quand l'ange de l'Éternel va t'attraper là-bas, tu es foutu. Tu as intérêt à écouter toujours le Saint-Esprit. L'église d'aujourd'hui est aveuglée un peu comme un Balaam. Les gens se conduisent comme ils veulent. Ils ont perdu l'écoute du Saint-Esprit. Tu peux venir dans cette assemblée, le Saint-Esprit peut t'arrêter à la porte, ça m'est arrivé. Il dit fais demi-tour. C'est-à-dire pour toi aujourd'hui il n'y a pas de culte. Tu vas dire mais comment? Il a vu une situation dans les parages. Alors il veut t'utiliser pour que tu ailles résoudre cette situation. Donc pour toi, pas de culte. Parce que si toi tu restes ici, la situation ne sera pas résolue. Le Saint-Esprit. Ça vous étonne?
Ça ne peut pas vous étonner. Frère Branham, je vais m'arrêter là dans cette illustration. Il est dans l'avion. Au bout d'un moment, l'avion fait l'escale, s'arrête. Sans trop savoir, le Saint-Esprit lui dit quitte l'avion, marche. Mais pour aller où? Il ne donne pas la précision. Alors il a commencé à marcher. Donc tu marches, excusez-moi les termes en lingala, mais tu sors par mon bout. Tu ne sais pas où aller. Mais il te dit marche, tu marches. Et puis l'instruction suivante vient, prends à gauche. Ah, mais à gauche pourquoi? Il te dit pas. Tu vas à gauche. Le Saint-Esprit, il est toujours sous contrôle. C'était une boussole et il se trompe jamais. À droite maintenant. À droite. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Mais il ne te dit pas pourquoi. C'est le chef. Toi, tu dois toujours le suivre. C'est une boussole. Bon, marche encore. Tu marches. Mais pourquoi il ne peut pas dire à gauche, à droite, et puis tu vas arriver? Non. Il te donne des instructions petit à petit. Alors, il s'avance. Alors, il a utilisé un truc, il priait dans son cœur. Il chantait. Les Saint-Esprit aime ça. Donc, ça l'enfonce la culture. Puis, il regarde. Après un certain laps de temps de marche, il voit une femme noire. La femme noire regarde, frère Bernard, et sourit. Bonjour, pasteur. Oh, il est noir. Dans cette contrée, mais comment elle les connaît? Moi, je ne la connais pas. La femme hésitait, bonjour, pasteur. Le frère Bernard répond, bonjour, tu me connais? Il dit, oui, je t'attendais. Je savais que tu allais venir. Ah. Et comment tu le savais? Elle dit, entre, pasteur. Alors, et à l'époque, aux États-Unis, un blanc allait chez un noir. Et c'est un scandale. Saint-Esprit l'a compris. Frère Branham dit, il est entré dans la maison. C'est comme si vous venez chez moi. Plein de désordre. Mais quel bassin de choses à la parole?